C'est toujours un plaisir pour moi d'arriver ainsi à la librairie Monet, ma chère voisine. Et je profite de cette occasion pour dire combien je suis toujours touché par la mise en place des livres dans une librairie. J'ai l'impression que les libraires eux-mêmes écrivent un livre simplement en disposant les livres sur les tables. Ce n'est pas pour rien que tel livre se trouve au coin de la table, d'autres au milieu, d'autres couchés, d'autres debout, d'autres avec de petites inscriptions dessus, et d'autres pour dire que ce sont les livres préférés d'ici, ou les romans d'ici ou d'ailleurs, et des bandes dessinées. Toute cette configuration me plaît et appelle le 12 août. Ce 12 août où je serai à la librairie Monet avec ce livre, Dans la splendeur de la nuit, où je raconte l'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune poète de 16 ans à Port-au-Prince, qui traverse la nuit de cette ville violente, mais poétique. Dans ce livre, Dans la splendeur de la nuit, où le jeune poète de 16 ans traverse la nuit de Port-au-Prince avec ses vers du poète chinois Li Po, levant la tête, je contemple la lune brillante, courbant la tête, je pense à mon pays natal. Il y a tout ce qu'on peut trouver de mystérieux et de terrifiant dans une nuit. Des serpents, des cobras, un homme s'allumant une cigarette à bout rouge et aussi des insectes, des bruits, des sons, des sensations, des couleurs, des émotions. Mais il y a aussi, à l'intérieur de ce livre, une lettre qui s'appelle « Lettre à un jeune poète mort ». Donc, on voit une référence à Rainer Maria Rilke. Et dans cette lettre, envoyée par un romancier allemand de Berlin, on imagine que c'est Günter Grass, prix Nobel de littérature, auteur du Tambour. C'est dans cette lettre que Günter Grass raconte à son correspondant, un jeune poète de 17 ans. Il raconte quelque chose d'étrange. Au lieu de parler de lui-même, il parle de la vie de l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que j'ai reçu votre lettre, dans une grosse enveloppe jaune au parfum des tropiques, moi aussi je suis né dans une île, j'ai senti que le moment était arrivé de céder la place à un plus jeune, tout aussi affamé que je l'étais à 17 ans, de raconter ce qui me passait par la tête, le cœur, le foie et les poumons. C'est ainsi que Günter Grass commence cette lettre, où il va traverser la vie de ce poète, Mao, et raconter sa vie dans un bidonville de Port-au-Prince, la violence qui encercle le quartier, la mort de son père avec une balle dans la nuque, la folie, l'amertume de son frère aîné qui voudrait avoir vengeance de cette mort, et en même temps sa soif à lui de lecture, d'écriture, de littérature, de conversation et d'amitié. Et cette lettre assez longue, qui sera un peu, beaucoup même parfois, difficile à lire puisque baignée de larmes ou de pluie, et cette lettre va raconter une histoire brûlante d'actualité, celle des bidonvilles violentés, celle des kidnappings, des tueries qui se passent à Port-au-Prince, celle des vies gâchées. Et l'une de ces vies, c'est plutôt celle de ce poète qui a reçu un billet d'avion pour aller à Berlin et qui a déjà son passeport et qui se retrouve affalé par terre dans une flaque de sang. C'est une lettre terrible.